Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont de silhouettes grises. Alors ce cahier, il a vraiment une valeur sentimentale énorme. C'est comme mon confident. Grâce à lui, je peux m'évader dans un autre monde qui est finalement le mien, dans lequel je me sens heureuse. Ces mots, tous ces mots que j'écris, ce sont comme mes armes. Ils m'aident à me rendre plus forte. Et oui, voilà. La poésie, non, mais je pense que c'est plutôt elle qui entretient une relation avec moi. En fait, c'est vraiment dur à exprimer, mais la poésie, c'est comme une drogue pour moi. C'est quelque chose qui... C'est une véritable invitation au voyage, comme justement disait Baudelaire. Et je pense que c'est ce voyage qui m'a permis d'arriver ici, aujourd'hui. Mes inspirations, il y en a énormément. Toi, d'abord, tout ce qui est ma famille, mes amis, tout ce qui fait partie de mon cercle autour de moi, c'est vraiment important. Mais aussi, bien sûr, la poésie française, et notamment le surréalisme. J'adore. Mon Cicérone, c'est Apollinaire. Ces textes, ils sont d'une certaine profondeur qui m'habite, qui me fait vivre au jour le jour, et qui, justement, a bercé toute mon enfance. Alors, concernant mes aspirations, je rêve d'être enseignante. C'est vraiment ce que je veux faire depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été comme si ça a toujours été écrit. Je serai maîtresse d'école. Peut-être que d'ailleurs, j'aurai peut-être tes enfants plus tard. Voilà. Quand j'étais en CE2, je me rappelle, ma maîtresse était une passionnée de poésie. Toutes les semaines, on lisait des poèmes, et pas forcément les apprendre, c'était vraiment pour les découvrir et comprendre comment ils les avaient écrits, quels étaient les sentiments qu'ils avaient voulu faire ressortir, des choses comme ça. Et en fait, c'est depuis, je me souviens, c'était Madame Roux, en CE2, et depuis Madame Roux, j'adore la poésie. Et je me suis dit, quand je serai maîtresse, tu feras pareil, Marlène. Tu transmettras ta passion à tes élèves. Et parce que je me souviens des autres élèves qui n'étaient pas du tout passionnés par la poésie, parce qu'ils n'avaient pas cette passion qui était en face d'eux. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que je veux être maîtresse, pour pouvoir un peu dire aux élèves de s'intéresser à la poésie, qui est un monde finalement qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, ouais, c'est vraiment cette idée de partage qui est importante pour moi. De la musique. Justement, j'ai un projet à réaliser donc, pour l'école. Et en fait, on doit axer, donc c'est en éducation musicale, et on doit axer justement notre passion donc, musicale avec une autre matière, donc le français ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai choisi la poésie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va faire adapter en fait, des poèmes en musique et étudier certains artistes qui l'ont déjà fait. Par exemple, tu sais, je fais un exemple parmi tant d'autres, hein, mais Marc Lavoine a repris Sous le pont Mirabeau, Couler la Seine, et ça j'adore. Enfin vraiment, c'est ce que j'aimerais en fait travailler, et je vais essayer justement dans la prochaine école où j'aurai un stage de faire ça, donc prendre des poèmes et les adapter en musique. Et ce que je trouve ça super intéressant, puisque bien sûr chaque texte peut être adapté à une chanson, et je pense que ça peut être un beau projet à faire avec les élèves. C'est apporter un autre sentiment, un autre regard sur la musique et notamment sur les paroles. Peut-être mieux les comprendre vu qu'on doit vraiment les interpréter, parce que c'est plus simplement les réciter ou les parler, c'est vraiment les chanter avec une certaine voix. Par exemple la peur, quand on a peur, on va faire plus grave ou plus aigu. Vraiment c'est l'adapter aussi avec cet univers qu'est la musique. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité
qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh l'automne, l'automne a fait mourir l'été, dans le brouillard sans vent de silhouettes grises.